Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous met hors de nous, et c'est sortir de ses gonds. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire qu'une personne perd son sang-froid, qu'elle s'emporte, qu'elle se met dans une colère violente. Par exemple, ma belle-mère est aussi agréable qu'une porte de prison. Et lorsqu'elle a appris que j'allais épouser sa fille, elle s'est retrouvée clouée au lit après être sortie de ses gonds. Mais d'où vient cette expression ? Cette expression nous vient du XVIe siècle. Et dès le début de la Renaissance, on trouve l'expression « se mettre hors de ses gonds » pour qualifier une personne qui s'emporte. Le gond est un élément d'une charnière de porte, c'est un axe vertical, donc stable. À la même époque, on disait d'une personne équilibrée qu'elle se tenait sur ses gonds, signifiant qu'elle était bien stable et qu'elle avait du sang-froid. Avec le temps, cette expression s'est simplifiée pour donner sortir de ses gonds, signifiant perdre son calme, perdre son sang-froid. Voilà d'où vient cette expression. Donc, sortir de ses gonds, c'est être hors de soi, c'est armer des gonds, c'est devenir King Gond. Mais alors, si tu dis à quelqu'un qu'il doit prendre la porte, forcément il sortira de ses gonds. Par contre, si tu fais sortir quelqu'un de ses gonds, ça peut t'ouvrir des portes. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.